question de TPC, donc, ou téléphérique, dans la capitale, interpelle à nouveau sur la qualité de réflexion et d'analyse dans les hautes sphères de l'État, note Madagascar Tribune, en considérant les différents paramètres, capacité en nombre de passagers offertes par rapport à la totalité des besoins, caractère aléatoire de l'approvisionnement en électricité, prix du billet par rapport au pouvoir d'achat de la population, on se demande si une véritable étude de faisabilité économique a été effectuée, notamment avant de contracter des emprunts de 116 millions d'euros, 116 millions d'euros accordés par le Trésor public français ou garantis par celui-ci et dont les conditions n'ont pas été divulguées. Donc voilà une dette contractée qui ne sera probablement jamais remboursée par les recettes générées. Et alors finalement, dit Madagascar Tribune, cette histoire de TPC, de téléphérique, donc reflète la méthode Werawer du pouvoir actuel, des actes vitrines effectués pour tenter de faire croire que les autorités travaillent pour le bien-être de la population. Mais en réalité, ces actions reflètent la définition donnée par Régis Radzems Wilson, donc le grand maître de la littérature malgache, de ce qu'est un Alasafai, c'est-à-dire du n'importe quoi. Alors, quel intérêt du TPC ou du colisée sacrilège du Rova d'Antananarive devant tous les problèmes nécessitant une utilisation intelligente des finances publiques, à part flatter l'ego d'Andrazuel, la mésaventure du fameux stade Manarapint au nord, le stade Baria, restera une belle leçon, tout comme celle du Covid Organics CVO, des décisions marquées par l'incompétence lors de la conception et dans le suivi des décisions et qui se révèlent être des catastrophes. Le téléphérique ne pourra que suivre cette voie, comme toutes les choses pour lesquelles la propension à la frime a été mise en avant au détriment de la réflexion. Ben, je veux bien qu'on écoute de la musique.